Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. 829 jours en HRT, quelque chose comme ça. Je vais vous montrer. J'ai passé la semaine à ne pas me raser pour aller chez l'esthéticienne pour me faire enlever la barbe à l'électrolyse. Puis j'ai reçu un appel qui disait que mon esthéticienne était malade. Donc je me suis laissé pousser la barbe presque pour rien. Fait que ça c'est 7 jours sans me raser. Donc 7 jours sans me raser, c'est ça. Plein de poils blancs, regarde. C'est 7 jours sans me raser, j'ai juste du poil blanc. C'est impressionnant, mais je suis full dysphorique. J'ai tellement hâte de m'enlever ça, là. Tu sais, ça paraît pas de loin, mais là, ça commence à paraître. Puis ça me rend dysphorique. Donc, 7 jours sans me raser, ça donne ça. Ça y est, maintenant c'est bon, je vais pouvoir balancer ce qui m'est mangé depuis le début, à savoir bien, le nœud de l'histoire. Le personnage d'Iris est un robot, un cyborg, un androïde. Enfin, peut-être pas cyborg, parce que cyborg, je crois qu'il y a vraiment beaucoup, des formes d'humains. Je crois que, ouais, j'ai vraiment hâte d'enlever ça. Donc, je vais aller me le faire épiler à la cire aujourd'hui. Pour tout partir sur la même phase. Pour remettre toutes les phases à zéro des poils, pour qu'ils soient tous à la même phase. Puis là, commencer l'électrolyse. Mais c'est tellement difficile de se laisser pousser la barbe, là. Oh mon Dieu. Donc voilà, pas évident, check ça. Pas évident, c'est une femme avec une barbe. Au moins elle est blanche. Mais c'est quand même tannant. J'ai hâte que ça finisse. 7 jours sans me raser, c'est vraiment des poils blancs. C'est ça que ça donne le laser après, genre 9 séances, 10 séances, 12. T'as plus de barbe, mais il te reste des poils roux et blancs. Que le triton n'a pas pu, que l'IPL n'a pas pu traiter. Ça m'a fait quand même beaucoup. Donc, ben bon matin, nous sommes le 1er. Est-ce qu'il y avait un 31 ce mois-ci? Ouais. Donc, on reste que... Ok. C'est pour savoir quand est-ce ma journée de bloqueur. Finastéride. Progestérone. Estradiol. Estradiol. Donc voilà, je suis vraiment dysphorique. J'ai hâte que ça parte. Je mets à la place des filles. Je pense que pour une femme, un robot masculin, sexuel, tout ce que tu veux, c'est parfait. D'ailleurs, je sais que c'est un cinéma français, mais on a quelque part un compagnon, enfin la France a vu un compagnon en l'heure. L'homme parfait de Francis Martin Laval, film que je n'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce, et en gros, le film montre une sorte de Iris version masculine. Et en fait, en réalité, compagnon, c'est sûrement un remake non avoué de cet homme parfait. Donc voilà, je vais vous montrer mon petit pinch blanc. Puis vous dire que ça fait ça, que ça fait 7 jours que je me rase pas. Ça fait une petite barbe blanche, un petit pinch blanc. J'ai bien hâte que ça parte. C'était ma Dysphoria Week.
On va voir ce qu'on va faire avec ça, là. d'un but prométhéen. On est dans le pur... On va enlever ça à la cire. comment on appelle ça déjà, le transhumanisme. Au moins un petit coup. Moi, je vais de l'avant, et ce genre de délire, ça me parle Donc totalement. voilà, je vais vous partager ma dysphorie de la semaine. Ça a été une semaine très difficile, au travail. Je suis épuisé. On est samedi. Aller faire l'épicerie, aller chez l'esthéticienne, aller souper de famille. Souper de famille, ça va être très minimum. Ça va être très minimum. Je pourrais pas me maquiller parce que là, elle va me tirer ça. Fait que la face rouge. Fait que... Bon, moi, mes parents sont au courant que je vais chez l'esthéticienne aujourd'hui. Hier, j'étais joué de la musique, ça m'a fait du bien. Passé un bon moment avec mon ami, en dehors des murs de l'hôpital. Compte tenu de l'évolution du progrès technique, de la technologie, de l'IA, etc., on n'en est pas loin. En tout cas, j'ai adoré ce concept de robot qui a une conscience, pas quelque chose en soi qui est très original, mais l'actrice, donc Sophie Thatcher, a su bien insuffler de l'humanité à son robot, c'est là tout le paradoxe. Et quand elle prend conscience dans quel engrenage elle s'est vautrée, c'est juste génial, car on flippe pour elle, on flippe pour ce robot qui est quasi indestructible à la base, hein, parce que c'est un robot, pas un robot qui a une force surhumaine, pas un robot qui a super... Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Ce que je viens de faire là, faites-le pas, ok? Je vous le dis tout de suite, là, c'est vraiment pas le fun. En gros, je viens de me faire épiler la barbe à la cire, ok? Moi, je vous dis, don't do that. Parce que ça fait quand même mal. Le laser avec les poils noirs, ça fait mal. Puis, je me suis épilé le visage à la cire. Pourquoi? C'est parce que j'étais censé avoir un rendez-vous d'électrolyse. Fait que je devais me faire pousser la barbe. Puis là, dans le fond, j'avais une barbe blanche. Vous l'avez sûrement vu. Puis, mon esthéticienne, elle m'a dit, ben gars, on va faire de quoi? Ton esthéticienne est malade. Ben gars, je vais te reprendre. Puis, au lieu de te raser là, à la lame, je vais t'épiler à la cire, étant donné que tu as juste des poils blancs. Donc ça, c'est le résultat après juste des poils blancs. Donc, vous imaginez épiler une barbe toute foncée, ça fonctionnerait même pas. En fait, puis même là, elle m'a épilé, là, puis il y a des poils qui n'ont même pas pu être pris, tellement qu'ils étaient épais. Fait qu'il a fallu qu'elle finisse à la pince pour certains poils. Puis il m'en reste encore quelques-uns qui n'étaient pas assez longs pour être pris par la cire. Mais donc voilà. Je suis toute rouge. Puis j'avais averti ma mère de toute façon. Là. Donc voilà, mais je voulais juste vous dire, vous épilez à la cire la barbe, faites attention. C'est très irritant, c'est demandant. Puis c'était quand même un peu douloureux. Puis c'était juste des poils blancs qui me restaient, là. Parce que dans le fond, j'ai fait plus d'une dizaine de séances de laser. On a enlevé tous les poils foncés. Ce qui fait que je n'ai plus le gris, le bleu-gris, de 5 o'clock shadow. Je l'ai plus. Fait que tout ce qui me restait, c'était des poils blancs. Je vous ai montré au courant de la semaine mon stress de ma dysphorie en lien avec ma barbe. Puis là, bon, là, je devais me faire l'électrolyse parce qu'il me restait juste des poils blancs. Mais malheureusement, elle n'était pas disponible. Mais au moins, on a épilé à la cire mon visage, qui va faire que les poils vont être moins épais quand ils vont repousser. Parce que c'est quand tu rases qu'ils deviennent plus épais. Puis si tu as juste des poils blancs que tu te rases aux 2-3 jours, ben ça paraît pas, puis tu peux pas t'en rendre compte de l'épaisseur de tes poils qui restent. Fait que là, en laissant pousser mes poils pendant 7 jours, ben là, j'ai vraiment vu ce qui me restait. Puis il en restait quand même pas mal. Beaucoup moins qu'une barbe standard, mais il m'en restait quand même beaucoup. Ce qui fait que je vais avoir plusieurs séances d'électrolyse à faire. Puis ben j'ai hâte de voir pour la suite de tout ça. Parce qu'à la fin, j'aurais plus un poil d'en face,
Puis là, je vais pouvoir plus penser à d'autres zones que je voudrais me faire faire, que ce soit le bikini, les aisselles, la poitrine. Puis donc voilà, je vais sûrement me racheter, j'ai acheté des blocs pour l'électrolyse, mais je vais sûrement m'acheter quelques séances aussi là, de laser là, pour les aisselles, puis la poitrine, parce que mes aisselles et ma poitrine, je les rase aux 2-3 jours, parce que vu que je suis né garçon, ben j'ai du poil là, puis il est foncé. Ce qui fait que quand t'imagines d'avoir une paire de seins avec des gros poils foncés autour du mamelon, c'est une sensation un peu désagréable. Mais tu sais, je les rase, puis tout ça, puis ça paraît pas, puis c'est juste moi, là, tu sais. Ma pilosité totale m'appartient. Mais ce qui est visible, par contre, donc voilà. Fait que, tu sais, mettons, me faire les aisselles, puis là, l'été s'en vient, fait que j'aurais plus besoin de me raser tout le temps. Fait que c'était ma petite jasette épilation. Donc, vous voyez, je suis pas mal rouge. Regarde, il a pogné pas mal de poils. Donc, c'était la première fois que je me fais épiler la barbe à la cire. Oh my god. Puis c'est pas quelque chose que le monde font souvent. Tu sais, ça peut être, mettons, plus pour du duvet de femme cis ou quelque chose. Mais, c'est ça, ça peut arriver des dérèglements hormonaux, ce qui fait que parfois certaines femmes cis, après être enceintes ou quelque chose, ben là, ça change leur pilosité, puis tout. Fait que, donc voilà. Fait qu'après 7 jours de pouce, je me suis fait épiler à la cire, puis là, je vais voir comment ça va repousser dans les prochains jours. Fait que là, je suis dans un moment difficile où est-ce que je me laisse pousser la barbe. Puis là, je dois me parler beaucoup dans ma dysphorie, de me dire, regarde, Mélodie, c'est un moment à passer. C'est. Tu sais, des fois, je parle de ma dysphorie à ma mère, puis elle me dit, tu sais, fais-toi-en pas, là, casse-toi pas la tête, là, tu sais, arrête de penser à ça. Puis... Mais tu sais, la dysphorie de genre, il y a juste une personne transgenre qui peut comprendre ça. Mais par contre, ce qu'on peut comprendre, c'est la douleur. Bon, ben voilà, c'est ma petite jasette. Je vais me préparer pour aller souper de famille. Je serai pas en tout fancy. Mais de toute façon, c'est pas grave. On a tous eu des grosses semaines, moi et ma famille. Il y a eu un décès dans ma famille, puis tout. Mais donc voilà. Fait que merci de me suivre. Donc voilà ce que ça donne, se faire épiler une barbe blanche de femme trans après avoir eu plusieurs séances de laser. Fait que vous imaginez ce que ça aurait été si ça aurait été une barbe complète. Bon, merci de me suivre. Je suis cute, mais j'ai la face rouge. Bye bye.